Il a dit que nous autres, on connaissait rien à la comptabilité, on connaissait rien à l'administration des affaires, puis qu'on était le canne de niaiseux, puis que lui, il allait s'en occuper. Puis, il a fait une chicane avec celui qui était propriétaire de l'édifice. Il a arrêté de payer le loyer, mais il dépensait cet argent-là. Moi, j'avais ouvert un compte pour qu'on mette cet argent-là des loyers de chaque mois dans ce compte-là. Il a pris cet argent-là, lui. Il se payait des salaires par semaine comme nous autres, on ne se donnait même pas pour un mois. André Gilles. Te pompe pas. Non, mais je sais ce que tu racontes, ça fait déjà 2 fois que je l'entends, puis il y a autre chose. C'est que Pierre Bédard, au départ, est arrivé tout doucement. Bien sûr, oui, c'est ça. Comme un chaton très, très agréable à caresser, qui nous caressait dans le sens du poil. Très séducteur, oui. Très séducteur. Il a essayé avec moi, ça n'a pas marché. Parce que moi, je suis très réfractaire aux affaires économiques. Mais bon. Mais bon, de toute façon, Georges n'a pas vraiment donné un mandat. C'est Michel Favreau qui a proposé après la cour. C'est Michel Favreau qui a voulu soulager Georges du poids de ma mise à ce moment-là. Donc il avait à ce moment-là un peu marre, quoi. Et puis à ce moment-là, il a proposé un administrateur, son chum. Et puis il est arrivé tout doucement. Et on s'est plaint plusieurs fois de ses manières staliniennes. Je dirais staliniennes, moi. Staliniennes. Je m'en suis plaint. Michel Favreau nous disait « Mais non, mais qu'est-ce que vous allez chercher? Mais non, il n'est pas du tout comme ça, il est doux comme un agneau. » On pourrait même questionner mais pourquoi on finit toujours par parler de ça plutôt que de... Il y a quand même 8 ans, je ne sais pas combien, avant, qui sont intéressantes, sur lesquelles on devrait se concentrer, avant de passer à l'enterrement, je veux dire quand même... Non, ça fait partie de la chronologie. Oui, ça en fait partie, mais on est encore bogué là-dedans. Comme à chaque réunion, on finit par parler de Pierre Bédard. Moi, j'ai une question fondamentale. Je veux savoir si quelqu'un, je te regarde Roland, parce que je pense que ça peut être toi, qui a une photo des milliers, des milliards de pages qu'il y avait dans la salle de Mamie. T'étais pas là? Claude, est-ce que tu as une photo de ça? J'ai vu ça quelque part, par exemple. Il faut voir, il faut trouver cette photo-là, parce qu'on n'a pas rien d'autre à rajouter, on a uniquement à sortir cette photo-là. Il y a la photo aussi où il rentre la presse. Ça, c'est dans le journal. Il rentre la presse. Je vais demander. La presse, non. Pas ça, vous parlez de la caméra. Regarde bien. Pierre Bédard, juste pour un peu Pierre Bédard, ben, j'étais un peu responsable de ça, pour tout ce qui est arrivé après, sans le vraiment. Comment ça? Moi, j'ai rencontré Bédard, j'étais encore en église. Puis, je réalisais des films avec Bédard dans cette série qui s'appelait Ça, c'est vrai. Tu as montré ta vie à Bédard. Oui, la vidéo d'art. Ok, tu faisais des films de cul avec lui. Oui, on avait fait une émission qui s'appelait « Voulez-vous jouer avec moi ?» C'est nous qui avons parti Vidéotron. Chagnon, là, il nous engageait pour faire ces choses. Puis là, ça a juste des abonnements à l'époque, pour avoir accès à ces affaires-là. Puis on l'a mis sur le pied Vidéotron avec l'émission « Voulez-vous jouer avec moi ?» Il y avait Soulière qui travaillait comme section-là, qui était notre partner, cette affaire-là. Et au-delà de ça, moi j'avais entrepris une nouvelle série sur le nouveau créateur québécois, ça des entrevues avec des poètes. On avait été, mon premier démo que je présentais au Conseil des Arts, c'était avec Paul Chamberlain. Puis j'avais... C'est Bruno qui est en train de rehausser ton... Avec Paul Chamberlain, puis... Laisse un peu l'image. Oui, attends. J'avais été chercher Claude Gagnon, qui est un philosophe, pour diriger l'entrevue. Alors j'avais sorti tous les livres de Chamberlain, j'avais prêté. Puis on a réalisé l'entrevue à Sainte-Séraphine, à la maison où habitait Claude Gagnon. Puis j'avais fait ce petit vidéo-là, pour présenter au Conseil des Arts. Fait que notre projet a été refusé au Conseil des Arts, mais à ce moment-là, Bédard, il se tenait de plus en plus avec moi. Il m'a présenté sa femme, construisant un bateau dans sa C'est bon? Sa rue. Ah, c'est vrai, oui.
C'est le Montana, je pense qu'elle était. Ouais. Puis, bon, ben, je l'ai connu comme ça, je travaillais avec lui. Est-ce que Après ça, quand je suis parti, moi, ben là, il s'est passé des affaires, je ne sais pas comment il s'était installé à Mémise. Mais je pense que c'était Michel. C'était Michel qui s'est installé à Mémise en premier. Oh, puis rentré des... Roland, c'est de ta faute. Mais C'est tout ma faute, hein, c'est ça. On devrait arrêter de parler de Bédard. Oui. Mais juste indépendamment de tout ça, est-ce que la contre-culture n'était pas en train d'un peu de s'essouffler aussi? Non, c'est trop tôt. C'est essoufflé, après sa faute. Ça commence, au contraire. Ça commence. Ça commence à rentrer dans le public. Écologie, Donc santé. ça se dilue d'une certaine façon. Tu sais, dans le sens où, pas que ça se dilue, Mais moi, je ça dois dire devient un aussi peu... que ça a montré que, parce que Michel Favreau, moi je dirais qu'elle était plus, et toutes les deux d'ailleurs, sont plus New Age que contre culture. Et donc l'articulation avec le New Age n'a pas marché. Alors quand tu vois que Stuart Brand, qui était l'inspiration, est lui devenu créateur de communauté, de Well, et un grand apôtre du passage à l'informatique, comme Georges, comme toi, comme Michel Belair l'ont fait à cette époque-là. Donc vous avez porté la contre-culture dans la culture, mais ça a très bien marché, ce que tu dis, l'écologie, la contre-culture dans la culture. Mais rester la contre-culture dans le New Age, le New Age était un 10% ou un 5% de la mise, et puis il est devenu 80%, et puis ça n'a pas marché partout. Mais tu vois, juste un petit détail pour vous éclairer un petit peu l'esprit sur Bédard. Son père à Bédard était un garde argentin pour le Parti libéral. Trésorier. Puis Bédard, il a toujours voulu tendre vers ces systèmes de manipulation d'argent et de jouer dans les gars. Il avait frappé à bonne porte, mais Il était venu au monde Mais moi, je ne sais pas si on est rendu à moi pour le tour de table. C'est qui, là? Toi, mais pas de Bédard. Non, c'est rien jamais. Merci. Quand j'ai su la nappe qu'il vous a faite, bon, j'ai passé proche, j'ai envoyé quelqu'un chez moi, le voir. Des amis des Hells. Hein? Des amis des Hells. C'est pas des Hells, mais. T'aurais donc dû. Ils sont très collés dessus. Bref. Moi, j'ai aimé la synthèse de l'ensemble du document. C'est sûr qu'il y a des irrégularités dans les dates, ces affaires-là. Mais sur l'ensemble, moi, je jette ça. Une fois qu'on a fait un gros screening, je pensais qu'on peut avoir aujourd'hui ici, puis toucher les thèmes qui sont négligents. Oui, mais c'est ça qu'on va faire après. C'est ça. Ouais, c'est ça, je vous ai envoyé comme on va se passer ça. Ouais. Pour dire, bon, ben ça se voit, ça se voit pas, ça se voit, bon. Exact. Mais sinon, pour ce qui est de la lettre de présentation... Oui, ça, je jette tout l'ensemble, je jette tout l'ensemble. Il y a juste des précisions après, puis à screener des affaires. Puis, une autre affaire dans ça, c'est que moi, à travers ça, je vois plein de places de photos que j'ai faites qui peuvent appuyer le discours. Moi, je voudrais juste revenir sur le côté visuel de la présentation. J'ai pas imprimé le document, moi. Le PDF que j'ai envoyé? Ouais. Okay. Mais pour moi, ce que j'imagine, pour moi, la référence, ça devrait être visuellement, les premiers numéros de Mainmise qui étaient faits par Jean, ça devrait être ça. Je vois quelque chose de beaucoup plus éclaté que ce qui a été par la suite. Là. Je veux dire, quand Georges était là, c'était le champion du texte en 4 points, donc illisible. Moi, je trouve qu'il faudrait quelque part... Oui. Mais moi, je trouve qu'il faudrait quelque part reproduire une page en réel de Mainmise pour montrer à quel point c'était complètement illisible. Je veux dire, ça avait tellement... fallait que tu sois vraiment convaincu, que tu sois un fan fini de Mainmise pour lire ça. Ça n'avait pas de sens. Alors que ça... cette période-là, je trouve qu'il y a quelque chose de... Moi, c'est ça que je préfère. Vraiment, les premiers numéros. Sauf que nous, on aura la couleur. Oui, d'accord. Donc, présenter des échantillons de ça. Mais non, je te trouve très... Et on peut pas... Tu penses qu'un éditeur québécois va te dire « Allez, vas-y en couleur ». C'est tout ce qui est de l'UPS. Pas sûr, moi. Ça coûte cher, ça coûte très cher. Il faut prendre le contenu original.
Où est-ce qu'ils vont? Mais on fait toujours. Il n'y en a pas beaucoup d'étudiants québécois qui ont un moyen de faire ça? Oui, mais c'est des décès quand même. On va revenir là-dessus, mais si on veut un coffee table book, je ne vois pas du noir et blanc. Est-ce que vous vous souvenez? Parce que la façon d'exprimer la joie et la bonne humeur et l'effervescence d'aujourd'hui, ça prendrait un immense artiste pour le faire en noir et blanc, et que je ne connais pas. Mais ça existe, là, je vois des gens qui font des gravures sur bois ou des choses comme ça, mais on est quand même en 2016 et les émotions passent par la couleur. Ouais. Moi, j'ai un truc ici, bon, je ne pensais pas le sortir maintenant, mais en plus, une artiste que je ne connais pas personnellement, mais que je suis depuis sa naissance, depuis 4-5 ans, pas sa naissance, mais son apparition sur le milieu artistique, que je trouve extraordinaire, qui est Dominique Pétrin, qui fait des environnements comme ça. Tu vois là? Tu vois, Claude? Tu vois? Il fait des environnements comme ça. Puis moi, ça m'a donné l'idée, c'est l'idée qui est juste une idée, mais qui est pour... C'est pas une idée pour une réalisation, mais c'est pour une idée pour tout ça. C'est plutôt que de faire de la mise en page traditionnelle de magazines, de livres, etc., ça serait peut-être, dans ce sens-là, donner ça à un artiste avec notre contenu, et puis que c'est ça qui donnerait l'unité, et puis quelqu'un qui fait des choses comme ça. Pas elle, là, je pensais que c'était une artiste qui tirait le diable par la queue, mais je suis allé à une expo l'autre jour, elle a des tableaux qui font 50 cm par 50 cm qui sont vendus à 5 000 $. Donc, Alors, ça, il y a moins que tous les mois. non, mais c'est l'idée, c'est d'avoir un artiste qui prend en charge tout ça, et qui... Mais là, tu parles du livre une fois qu'il va être entre les mains d'un éditeur. Parce que là, pour ce qui est de la présentation du document à un éditeur, on peut pas investir... non, on va rien investir. Mais tant qu'on est dans le possible. visuel, si je peux me permettre, on sous-estime le visuel, tous dans l'ensemble. Hein. Non, mais si on parle de visuel... Par exemple, moi, j'ai relu récemment le texte de Christine, puis moi, je pourrais faire un livre de 100 pages avec le texte de Christine. Facilement. Ouais. Facilement. Si tu avais les photos pour. J'ai les photos pour. C'est incroyable. Le texte de Christine, moi, si tu me donnes là, je le publie en quoi, 3 feuillets à peu près, 3-4 feuillets. Mettons, je peux le publier en 3-4 feuillets, puis après je prends 4 lignes, 15 photos. 4 lignes, 15 photos. Roland, qui baise en haut dans l'étage, là tu as une ligne là-dessus, là.